Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, c'est une première au Mali. Une délégation des rebelles de l'Azawad a rencontré ce mercredi et jeudi une délégation des groupes d'autodéfense loyalistes. Gros plan dans ce journal. Les femmes de la société civile en première ligne pour un scrutin présidentiel apaisé en Côte d'Ivoire. Elles rencontrent dès ce vendredi les 10 candidats à la magistrature suprême et puis mobilisation des artistes tchadiens contre Boko Haram. En chanson, ils appellent les populations du bassin du lac Tchad à faire preuve de vigilance face à la menace terroriste. Au Mali, les tensions semblent s'apaiser. Une délégation des rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad a clôturé ce jeudi une visite de 2 jours à Bamako. Une visite au cours de laquelle ils se sont engagés à tout mettre en œuvre pour éviter de nouveaux affrontements. Les précisions d'Ibarat Ndiaye. La coordination des mouvements de l'Azawad a rencontré une délégation des groupes d'autodéfense loyalistes à Bamako. Les groupes armés se sont engagés à respecter l'accord de paix d'Alger à l'issue de cette rencontre de 48 heures qui s'est terminée ce jeudi 24 septembre. Ils se sont par ailleurs engagés à tout mettre en œuvre pour éviter de nouveaux affrontements, répondant ainsi à l'appel du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. En réalité, cette rencontre de la CMA, des coordinations des mouvements armés, c'était pour participer à la veille de la fête de l'indépendance, à cette restructuration, à ce léger réaménagement du gouvernement qui était prévu pour le 24, qui a été d'ailleurs fait. Mais le président de la République a quand même rassuré par rapport à l'accord et à la mise en œuvre de l'accord, à laisser que les partenaires travaillent sur le terrain et que chacun s'engage à ce que l'accord qui a été signé le 15 mai et le 20 juin soit une réalité sur le terrain pour que l'application politique suive. Pour les analystes, ce nouvel engagement des rebelles à respecter le cessez-le-feu est certes une bonne nouvelle, mais qui devra être suivi d'actes concrets afin de garantir une paix définitive. Ça reste une promesse des groupes armés qui sont impliqués là-dedans, mais une promesse seule ne suffit pas. Il faut aussi l'application de la feuille de la route avec, sous la haute bienveillance des partis signataires de la communauté internationale qui a apposé. Il faut que les structures de mise en œuvre, d'accompagnement et d'interface se mettent en place dans les villes occupées et que les groupes armés soient cantonnés et désarmés, qu'il y ait la loi, elle soit la même de Kidal à Kaï, qu'il y ait possibilité à aucun groupe de détenir une arme, si ce n'est l'armée malienne, sur le terrain. Rappelons que la coordination des mouvements de l'Azawad avait limité sa participation aux travaux du comité de suivi de l'accord d'Alger signé par le mouvement malien et la CMA le 20 juin 2015 à Bamako. Au lendemain de la bousculade meurtrière à la Mecque, l'heure est à l'identification des corps. Au moins 6 pays, dont le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Burkina Faso, déplorent des victimes. Les autorités saoudiennes ont promis une enquête rapide et transparente. Rappelons que cette tragédie a fait au moins 700 morts ce jeudi et plus de 800 blessés de nationalités différentes lors du pèlerinage annuel du Hajj en Arabie Saoudite. Favoriser l'organisation d'un scrutin présidentiel apaisé. Telle est la mission des femmes des organisations de la société civile en Côte d'Ivoire. Elles entament pour cela, dès ce 25 septembre, des concertations avec les 10 candidats au scrutin. Les précisions d'Ibarat Ndiaye. En Côte d'Ivoire, la société civile s'engage pour une présidentielle apaisée. Les femmes issues des organisations de la société civile ont décidé d'échanger avec les 10 candidats de la présidentielle du 25 octobre 2015. Des concertations débutées ce 25 septembre et qui vont se poursuivre jusqu'au 8 octobre 2015. Étant donné que les élections ne suffisent plus à garantir une démocratie solide, les efforts de promotion et de soutien à la démocratie sont axés désormais sur d'autres activités telles que le soutien de la société civile. Et à l'approche des élections en Côte d'Ivoire, le rôle de la société civile doit s'inscrire dans le prolongement des activités de la CDVL, la Commission Dialogue, Vérité, Réconciliation, qui avait été mise en place par les autorités actuelles. Pour y arriver, la société civile entend jouer plusieurs rôles en amont et en aval des élections. Ce rôle doit s'inscrire aussi bien en amont qu'en aval. En amont, c'est-à-dire avant les élections, la société civile doit appeler la population à l'apaisement. L'apaisement au niveau du dialogue, au niveau des actes aussi à poser.
La société civile doit assurer le respect des droits de l'opposition, lui permettant d'avoir accès à l'ensemble du territoire afin d'effectuer ses campagnes auprès des populations. Et un autre rôle aussi essentiel de la société civile ivoirienne doit consister à permettre à l'opposition d'avoir un accès équitable aux médias. La société civile veut également jouer un rôle de témoin de la transparence du scrutin présidentiel prochain afin d'éviter toute contestation post-électorale pour fraude. Un seul peuple, une seule nation pour lutter contre Boko Haram, c'est le message porté par un collectif d'artistes tchadiens à travers des chansons en plusieurs langues. Vigilance Plus espère ainsi interpeller le plus grand nombre. Deo Gracias Podo. Ils sont une dizaine d'artistes, tous originaires du Tchad, à tenter de relever un défi, celui de la sensibilisation par le biais de la musique. Le collectif Vigilance Plus écrit des textes qui visent à encourager la population à être davantage vigilante dans les lieux publics, cible de récurrentes attaques du groupe terroriste Boko Haram. Armée nationale tchadienne, Nous étendons vraiment cet appel à la vigilance à tous les peuples qui ont déjà connu des attaques de cette nébuleuse ou qui sont susceptibles de connaître ces attaques, qui sont sous la menace. Nous les appelons tous à la vigilance. Nous savons que le Cameroun est attaqué, le Niger est attaqué, le Mali on connaît, le Nigeria. Nous savons qu'aujourd'hui la Centrafrique est susceptible à une quelconque attaque. Alors nous appelons cette population à être aux aguets pour pouvoir contrer toute entreprise qui nuira à des vies humaines. Au niveau des États, pour lutter contre le groupe islamiste Boko Haram, il a été récemment décidé de la mise en place d'une force multinationale capable d'éliminer la menace. En 6 ans, Boko Haram a fait plusieurs dizaines de milliers de victimes en Afrique de l'Ouest et du Centre. Si la musique rassemble les peuples, beaucoup y voient un meilleur canal de sensibilisation. Et les artistes ont ce pouvoir-là aujourd'hui de pouvoir capter l'attention des uns et des autres. Parce que les messages véhiculés souvent par les artistes sont non seulement repris en cœur, mais c'est des choses qui sont là et qui restent, contrairement à des discours que les gens écoutent et qu'ils oublient. Quand il y a une chanson qui passe, je crois que les gens ont tendance à mémoriser. Et en mémorisant, plus on chante la chanson, plus on se dit, mais tiens, il y a ces dangers-là qui existent. L'Afrique ne s'agenouillera pas devant cette barbarie. Yaltouma et gardons les yeux ouverts. La chanson du collectif Vigilance Plus a été traduite dans différentes langues, dont le français, l'anglais, l'arabe local ou encore le peul. Elle est diffusée sur les médias publics tchadiens dans l'espoir de faire passer le message à d'autres pays touchés par Boko Haram. Justement, à propos de Boko Haram, sachez que l'armée du Nigeria a annoncé ce vendredi que 200 membres du groupe islamiste se sont rendus. L'opération se serait déroulée dans la ville de Baki, dans le nord-est du pays, près de la frontière avec le Cameroun. Du sport à présent, l'Afrobasket féminin 2015 se poursuit à Yaoundé au Cameroun et pour sa première sortie ce jeudi, l'Ouganda s'est incliné face au Mozambique sur le score de 73-50, alors que de son côté l'Égypte a remporté son duel face à la Guinée, score final 81-73. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.